D'accord. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes ici à Kaolack, à Medina Baye, là où on a reçu des milliers de fidèles d'Allah qui sont venus nous joindre pour qu'ensemble on commémorons la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on le fait? Parce que Allah nous a dit dans le Coran qu'il a donné à Mohammed ce qu'il doit répartir partout dans le monde. C'est lui qui était le premier à propager l'islam. Et quand il l'avait commencé, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Mais alhamdulillah, Allah lui a fait triompher. Je remercie le bon Dieu pour cette occasion et je félicite tous ceux qui sont venus pour commémorer avec nous cet événement historique qui demeurera toujours très important chez tous les musulmans, tous les fidèles musulmans. Le prophète, on se rappelle de lui, pourquoi? Pour bien copier ses actes, ses paroles, ses revendications, pour qu'on essaye de l'appliquer sur nous, parce que c'est notre chance d'appliquer ça sur nous. Allah a dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah a dit, si vous aimez le bon Dieu, suivez Muhammad, Allah vous aimera. Donc c'est la porte la plus ouverte pour se rapprocher à Dieu. Parce que celui qui a vécu pendant même une décennie, et il dit toujours la ilaha illallah sans dire Muhammad Rasulullah, Allah ne l'acceptera pas. Donc il faut les deux ensemble pour que l'homme soit reconnu comme un musulman. Et quand on l'a reconnu comme musulman, Allah nous a donné des moyens pour confirmer notre islam par des actes. Parce que le prophète a dit dans le hadith, la croyance en Dieu, c'est ce qui est stagné dans le cœur, mais reflété par des actes qui confirment que tu es bien convaincu de ce qu'Allah vous a demandé de faire. Donc nous sommes là pour fêter avec les musulmans par tout le monde, fêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rappeler de ses enseignements, se rappeler de sa conduite, parce que c'est la conduite qui va nous diriger vers la prospérité, le bonheur, pas seulement ici, mais à l'au-delà aussi. Je vous félicite encore une fois et je demande à ce que Dieu vous épargne de tout mal et vous donne chance d'être parmi nous et de bénéficier de tout ce que nous avons bénéficié. Parce que le prophète a dit, ceux qui se rassemblent pour évoquer le nom de Dieu, Dieu les protège.
Donc, nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes des musulmans et un musulman doit respecter les recommandations d'Allah après avoir dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu dois t'acquitter des 4 obligations qui sont les 5 prières journalières, l'aumône, le jeûne et le hajj pour ceux qui en ont les moyens. Tous ceux qui pratiquent ça jusqu'à la mort, le prophète a dit, tout le monde ira au paradis, sauf ceux qui ne veulent pas. On lui avait demandé, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller au paradis? Il a dit, oui, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais parce que celui qui me suit m'accompagnera au paradis. Celui qui a refusé de me suivre, c'est lui qui a refusé d'aller au paradis. Donc notre islam, c'est une religion de paix, de solidarité, d'entraide, de pitié et de générosité pour les démunis. Si on applique ce que le prophète nous a enseigné dans tout ça, vraiment, on va surmonter les obstacles qui nous barrent vers notre prospérité et vers notre bonheur. Je remercie le bon Dieu qui nous a réunis ici et je demande à qu'Allah protège tous ceux qui sont venus jusqu'à ce qu'ils rentreront sains et saufs et que Allah nous donne satisfaction de toutes nos demandes, tous nos besoins, toutes nos prières et garde nos pays en paix, en solidarité, en bonheur. Allah peut faire ça et on espère qu'il le fera pour nous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ravi de recevoir cette information parce que nous sommes des Tijanes et nous voulons propager la Tijania. Parce que la Tijania n'est que demander pardon, prier sur le prophète et évoquer le nom de Dieu. Ce sont nos 3 piliers de la Tijania. Tous ceux qui pratiquent ça, on le considère comme un Tijani. J'espère que, Inch'Allah, Allah rapprochera nos efforts pour qu'ensemble, nous serons un bloc contre les mécréants. Inch'Allah.